Kadosh V'Nichbad, à l'approche donc de Shabbat Kedoshim, nous allons réciter cette Haftarah tirée du prophète Ézéchiel au chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 20. Après que la Sidra de Kedoshim, jouissant, comme vous le savez, d'une notoriété toute particulière au sein de la Torah, elle qui contient des lois de sainteté du peuple d'Israël, les instructions divines qui doivent lui permettre d'être un peuple différent, mais aussi être le peuple le meilleur, le plus exemplaire qui soit sur le plan moral et sur le plan religieux. Et bien voici qu'en particulier nous trouverons la fameuse règle de vie, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui apparaît dans le Lévitique, dans la paracha de cette semaine, au chapitre 19, verset 18. L'importance des obligations religieuses qui sont signalées est encore soulignée par la répétition tel un refrain de la formule Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu, destinée pour ainsi dire à authentifier un grand nombre de ses lois. C'est comme si Dieu nous avait dit, c'est parce que je suis l'Éternel votre Dieu que vous devez veiller non seulement à respecter ses lois, mais à en donner l'exemple afin de promouvoir la sainteté et la lumière au sein de l'ensemble des nations. Au début de la Sidra, nous allons jusqu'à trouver cette phrase dans 3 versets consécutifs. L'ensemble de cette législation se donne donc comme but de faire saisir aux enfants d'Israël la nécessité de reconnaître sur eux la souveraineté divine. Nous retrouvons dans la Haftarah de cette semaine cette même formule répétée à 4 reprises. Et bien sûr, elle en constitue même la conclusion dans les versets 5, 7, 19 et 20. Les reproches qu'adresse à Israël le prophète Ézéchiel en cette 7e année après l'exil de Joachim, c'est-à-dire à peu près vers 591 avant l'ère vulgaire, ils ont trait en effet à ce rejet par les enfants d'Israël de la souveraineté de Dieu. La pire chose qui puisse arriver pour le peuple d'Israël et pour les nations du monde, c'est lorsque il y a parmi les siens, ses enfants, un rejet de la souveraineté divine. Le prophète leur rappelle. Il leur rappelle que déjà leurs ancêtres, certes, s'étaient rebellés contre Dieu et avaient repoussé son joug. Leurs descendants n'en ont pas tiré la leçon et continuent à agir de la même manière. Ils devront donc tirer les conséquences de leur révolte et de leur désobéissance. En effet, la Torah et les prophètes n'aiment pas, n'ont jamais aimé et n'aimeront jamais les insoumis. Un des symptômes de cette rébellion contre Dieu est l'abandon du Shabbat, l'inobservance de ce jour de repos qui constitue le symbole même de l'alliance entre Dieu et Israël. Aussi, le prophète Ézéchiel le reproche-t-il amèrement et à plusieurs reprises dans ce texte-ci. Remarquons que la Sidra, de son côté, tient à nous faire comprendre d'emblée que si nos sentiments envers nos parents doivent se manifester par le respect et la crainte que nous leur portons, eh bien notre soumission à Avinu Shebashamayim, notre Père Céleste, elle doit être apparente par notre observance du Shabbat. Au point que lorsqu'on dit de quelqu'un qui est sérieux dans le judaïsme, on le désigne comme étant quelqu'un qui est Shomer Shabbat, quelqu'un non seulement qui observe et respecte le Shabbat, mais quelqu'un qui protège le peuple d'Israël par la protection du Shabbat et du peuple d'Israël, tant celui qui respecte le Shabbat est considéré comme s'il respectait la totalité des commandements divins. Et Ratson, que la sainteté, que le respect du Shabbat et de manière générale le respect des mitzvot soit une source de protection et de bénédiction aussi bien pour le peuple d'Israël que l'humanité entière. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.